Le budget 2015 de la région a été adopté ce matin par 84 voix pour, 69 contre et 3 abstentions. Les écologistes ont finalement choisi pour la plupart de soutenir Jean-Jacques Kéran, mais un tiers des Verts a voté contre son budget pour envoyer un signal d'alerte. La politique du gouvernement et les lois en cours de discussion qui sont pas du tout favorables au projet des écologistes. Le contexte régional avec les agressions récentes de Jean-Jacques Kéran contre les écologistes et en particulier sur le Lyon-Turin, mais pas seulement. Tout ça a mené un certain nombre d'entre nous à dire qu'il faut qu'on émette quand même notre insatisfaction sur un certain nombre de points. On a considéré que ça pesait pour à peu près un tiers. Chacun sait qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les Verts et les socialistes ne sont pas forcément en accord. Le contexte national pèse. Il y a effectivement des tensions à certains moments dans la majorité qui se sont exprimées. Et vous avez noté qu'elles sont plutôt liées au contexte qu'au budget. La droite, de son côté, n'a pas manqué de railler le ralliement des Verts. Ils n'osent pas passer à l'acte en prenant leurs responsabilités, en votant contre. Pourquoi ? Parce que sinon ça ferait tout exploser, y compris leur poste de vice-président, leur poste de président de commission. Et donc on a un grand discours où on bombe le torse et au moment du vote, tout le monde rentre à la niche. Le budget 2015 de la région est stable, il s'établit à 2,48 milliards d'euros. Et pour Bruno Gollnisch, c'était la dernière séance. Le président du groupe FN à la région a en effet démissionné aujourd'hui de son poste de conseiller. Désormais, il se tourne vers la région PACA, dont il ambitionne de prendre la tête avec Jean-Marie Le Pen aux prochaines élections. Ce que je souhaite, en tout état de cause, si j'étais de nouveau candidat à un mandat local, c'est à ne pas l'être dans l'opposition, mais à l'être à des fonctions exécutives, à des fonctions de direction, pour mettre en œuvre le programme, en quelque sorte, de salut national que j'ai défendu dans l'opposition pendant 29 ans. La démission de Bruno Gollnisch présente aussi une opportunité pour un autre conseiller régional, Christophe Boudot, pressenti pour le remplacer. Je serai le favori des candidats à la candidature pour cette région Rhône-Alpes Auvergne. Et j'en accepte l'augure avec grand enthousiasme. Je suis prêt, je me suis préparé depuis des années déjà, avec une équipe assez pléthorique autour de moi. Et en tout cas, j'accepte le challenge avec bonheur. En renonçant à son mandat local, Bruno Gollnisch tourne une page de l'histoire politique lyonnaise entamée en 1986, date de son élection au conseil régional. Il a été député du Rhône également en 1986, lorsque la représentation proportionnelle permettait l'élection des députés. Il a été élu aussi au conseil municipal dans les conseils d'arrondissement de Lyon de 1995 à 2014. Donc c'est effectivement une personnalité d'envergure régionale et même nationale qui semble quitter la région. Bruno Gollnisch conservera cependant son mandat de député européen. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve était l'invité hier soir du traditionnel dîner du CRIF organisé au casino de Charbonnières. Il s'est efforcé de rassurer face à l'augmentation des actes antisémites en France qui ont doublé en un an. On en a recensé 851 en 2014. En parallèle, les Juifs de France seraient de plus en plus nombreux à être tentés par un départ en Israël. 7000 auraient ainsi quitté le pays l'an dernier. Dans son discours, la présidente du CRIF, Nicole Bornstein, a évoqué une communauté fatiguée d'avoir peur. Le ministre de l'Intérieur a de son côté affirmé qu'un dispositif de sécurité exceptionnel sera maintenu autour des lieux sensibles tant qu'il y aura des menaces. En parallèle, on a appris aujourd'hui l'interpellation et la garde à vue à Lyon d'un responsable du GUD, le mouvement d'extrême droite, pour des propos violemment antisémites sur son compte Twitter. Opération séduction hier soir pour Jean-Michel Aulas. À l'occasion de ses vœux, le président de l'OL accueillait à la Cité internationale près d'1 millier d'entrepreneurs pour leur présenter le projet du parc olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas a multiplié les arguments pour attirer les partenaires et tenter ainsi de rentabiliser les 405 millions d'euros investis dans le projet qui vise à relever les finances du club. On essaye de s'inspirer de ce qu'il y a de mieux dans les pays étrangers et on voit bien aujourd'hui que les clubs qui ont beaucoup souffert en Europe réussissent à partir du moment où ils sont devenus propriétaires de leur stade et qu'ils ont généré des ressources autour du stade qui sont des ressources très importantes. Côté affaires, les choses vont bon train et sur le terrain, les motifs de satisfaction sont déjà là. Leader, l'Olympique Lyonnais se place désormais comme l'un des favoris pour le titre de champion. Mais le président préfère rester pour le moment modeste. On va tout faire pour être le plus efficace possible, le plus vite possible. Mais ceci étant, la logique voudrait que
Paris soit champion, que Monaco soit tout de suite derrière. On est devant, on peut espérer et tout espérer, bien sûr. Et pourquoi pas jouer l'année prochaine la Ligue des Champions dans le nouveau stade dont le nom sera connu dans les prochaines semaines. C'est un peu qui tout double ce week-end pour le Loup. Après 2 semaines de challenge européen, les Lyonnais retrouvent le top 14 en accueillant samedi le Racing Métro. 11e du classement à seulement 9 journées de la fin du championnat. Cette rencontre paraît cruciale pour le Loup dans l'optique du maintien dans l'élite. C'est un match capital, c'est victoire impérative. C'est un match hyper important pour le mental de l'équipe et je pense pour l'avenir du club. Les Rouges et Noirs sont pourtant plutôt à l'aise à domicile avec les grosses écuries du top 14. Le Loup avait en effet battu Clermont avant de s'offrir le Stade Français pour leurs 2 derniers matchs au Matmut Stadium. On peut gagner ces matchs-là, donc c'est forcément quelque chose de positif. Après, on sait que voilà, il y a des gros et des petits. Il y aura des matchs très difficiles, très accrochés jusqu'à la fin de saison. La bataille pour le match 1 commence ce samedi. Loup Racing Métro au Matmut Stadium. Coup d'envoi à 18h30.